J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis hier, la révélation que nous avons faite, le scoop que nous avons obtenu sur l'affaire Hicham Aboud, énormément de réactions nous ont été parvenus. On a reçu énormément de réactions. Mais vraiment, ce scoop, lorsque nous avons révélé, lorsque nous avons été le premier média à révéler que M. Hicham Aboud va bien, qu'il a été retrouvé sain et sauf et qu'il a été victime d'une tentative d'enlèvement. C'était l'émission que nous avions diffusée hier, le 20 octobre 2024. Elle a cartonné cette émission. Elle est aujourd'hui à presque 300 000 déjà vues. C'est un énorme carton. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Ça démontre que le sort de Hicham Aboud préoccupait réellement l'opinion publique nationale. Ça prouve que nous, les opposants exilés, malgré tout ce qu'on peut nous reprocher, malgré nos manques de moyens, malgré nos erreurs, nos bêtises quelquefois qui s'expliquent par les conditions de vie extrêmement difficiles dans lesquelles nous évoluons pour mener ce combat en faveur du changement démocratique dans notre pays, on reste populaire, très suivi et c'est rassurant. Ça prouve que les Algériens et les Algériens, on est populaire auprès d'eux, ils nous accordent leur confiance et ils expriment à notre égard beaucoup de solidarité parce qu'ils ont beaucoup d'affection pour nous, donc ils adhèrent quelque part à nos idées. Encore une fois, cette émission a beaucoup cartonné et aujourd'hui, à l'époque, depuis 24 heures, beaucoup de personnes ont essayé de m'appeler, j'ai pas voulu répondre parce que j'ai fait mon devoir de journaliste, j'ai dit ce que j'avais à dire dans mon émission. Voilà les informations que nous avons pu recouper, que nous avons pu obtenir. Monsieur Hicham Aboud va bien, il a été malmené, violenté. Il a été sauvé par une opération des services de sécurité policière et par la Guardia Civile espagnole, la gendarmerie espagnole. Nous avons expliqué que l'affaire, qu'il y a eu 2 à 4 personnes malfaiteurs ont été arrêtées, que pour le moment ce sont des malfaiteurs liés éventuellement ou potentiellement des réseaux de trafic de drogue. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons juste dit que pour le moment, il n'y a aucun élément qui démontre que c'est l'Algérie qui est derrière, que c'est le régime algérien qui est derrière, même si, je le répète encore une fois, les premiers profiteurs, les premiers qui vont profiter du malheur de Hicham Aboud, ce sont naturellement les dirigeants algériens qui le vomissent, qui le condamnent, qui l'ont condamné à des peines d'emprisonnement extrêmement lourdes, extrêmement sévères, et qui le détestent et qui lui souhaitent tout le mal du monde. Ce sont naturellement les premiers profiteurs. Ce crime va énormément leur profiter. Mais moi, j'étais professionnel hier, et malheureusement, le professionnalisme ne plaît pas à tout le monde, ne plaît pas à beaucoup de nos compatriotes, ne plaît pas, y compris à certaines figures de l'opposition, qui font du sensationnalisme et qui oublient que, au-delà de la culture du clic, que même si on est des opposants, même si on est les détracteurs du régime, ça ne doit pas nous aveugler, ça ne doit pas obscurcir notre lucidité et ça ne doit pas nous empêcher de rester professionnels, de rapporter des faits qui sont prouvés, qui sont relatés, qui sont factuels et qui sont véridiques. Pour le moment, ce qui est vrai, monsieur, je mélange à chaque fois, je dis Abdelmajid Tebboune parce que je viens de faire, c'est un lapsus révélateur. C'est pas Abdelmajid Tebboune, c'est Hicham Aboud, révélateur d'un certain malaise, pas d'un malaise, d'un certain trouble au regard de la complexité de l'actualité algérienne. C'est un travail extrêmement complexe et cette complexité, elle ne peut être éclaircie que par du professionnalisme. Un journaliste professionnel, il met à l'écart ses sentiments, ses sensations, ses affections, ses attachements affectifs et ses aspirations idéologiques. Il pense qu'au fait, rapporter la vérité, décrire le pourquoi, le comment et l'où, et le lieu, la temporalité et la spatialité de l'événement, et laisser l'opinion publique ensuite faire sa propre lecture et apporter son propre jugement. Monsieur Hicham Aboud a été victime d'une tentative d'enlèvement dans les rues de Barcelone, organisée par des milieux liés au trafic de drogue, et 2 à 4 personnes sont en état d'arrestation. Voilà ce que nous avons révélé hier, et qu'il va bien, il est en vie, il est soigné, pris en charge par les autorités espagnoles. On a mis en doute ma version. L'avocat même de M. Hicham Aboud a voulu faire croire que je suis en relation avec les ravisseurs ou la malabélige. Il a obtenu cette information, il y a du doute, ou certains commentaires sur les réseaux sociaux, c'est les services secrets algériens, les meutes de l'Abdou Sammar. Heureusement, la presse espagnole a confirmé nos informations. Plusieurs titres de la presse espagnole ont confirmé aujourd'hui, le 21 octobre 2024, les révélations qui ont été faites par l'Algérie. Maintenant, El País, le grand journal espagnol El País, qui est parmi les signé le numéro 1 sur la scène médiatique en Espagne, qui a plus de 110 000 tirages, qui touche pratiquement avec
sa version papier et son site internet, plus de 1 million de lecteurs par jour, et ce depuis 2020. Il est dirigé par le plus grand groupe de médias en Espagne, le groupe Prisa. C'est quand même, c'est un journal extrêmement prestigieux, extrêmement crédible. C'est l'équivalent du Monde en France, l'équivalent de The Guardian en Angleterre, l'équivalent du New York Times ou du Washington Post aux États-Unis d'Amérique. Et c'est lui, le Al-Païs, qui nous apprend aujourd'hui que M. Hicham Aboud, l'opposant algérien à Hicham Aboud, libéré, il est en bonne santé, il a été libéré à Séville, en Andalousie, après avoir été enlevé en pleine rue à Barcelone. Voilà ce que dit Al-Païs. L'écrivain a été approché par plusieurs hommes cagoulés qui l'ont forcé à monter dans une voiture jeudi soir, dans les hauteurs de la ville de Barcelone. Et Al-Païs a dit exactement ce que nous avons dit. Il a dit que la garde civile, la Guardia civile, a libéré l'écrivain algérien et opposant Hicham Aboud, exilé en France, qui a été enlevé jeudi à 23h. C'est ce que nous avons dit dans notre vidéo, que depuis 23h, le jeudi 17 octobre à 23h, il n'a plus donné signe de vie. Il a été victime, a été enlevé dans une tentative. C'est une tentative d'enlèvement, c'est-à-dire qu'il a été enlevé, mis dans une voiture. Cette tentative d'enlèvement n'a pas échoué, puisque 3 jours plus tard, il a été retrouvé ligoté par les forces de la Guardia civile dans une ville située tout près de Séville. C'est la ville de Lebrija. La ville de Lebrija, c'est l'une des villes les plus célèbres de l'Andalousie, qui a un patrimoine arabe et important de la présence andalouse et arabo-musulmane dans la région. Lebrija, elle est située pratiquement à 76 de Séville, 76 km. Donc, Al-Païs confirme que c'est la Guardia civile qui a libéré Hicham Aboud, qui se trouvait entre les mains de mafieux liés au milieu du trafic de drogue. C'est pas moi qui le dis, c'est Al-Païs. Al-Païs a donné plus de détails qu'Algérie Parle, ce qui est normal, parce qu'ils sont présents en Espagne, c'est un grand média, ils ont des grands journalistes, ils ont accès direct aux sources sécuritaires et policières espagnoles, alors que nous, on avait accès à une source de l'entourage de Hicham Aboud. Mais notre source nous a pas menti, puisqu'elle a dit 10% ou 15, on va dire 20%, elle nous a rapporté 20% des détails qui ont été ensuite confirmés et rapportés par Al-Païs. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Païs? Hicham Aboud, 69 ans, il est parti à Barcelone, il se baladait dans les rues de Barcelone à une heure très tardive de la nuit, et il est passé par il était en train de chercher une rue il avait une adresse où il devait se rendre, il avait du mal à trouver cette adresse. À ce moment-là, il y avait des hommes qui étaient cagoulés, ils l'ont attaqué, ils l'ont forcé à monter dans une voiture. Et lui, il a commencé à crier et à se débattre. Et au moment où où ils l'ont forcé à monter dans la voiture, et au moment où ils l'ont enlevé, où ils ont tenté de l'enlever, son téléphone portable est tombé par terre. Son téléphone n'est pas, c'est-à-dire les kidnappeurs, les personnes qui ont cherché à le kidnapper, n'ont pas réussi à subtiliser son téléphone. Ils n'ont pas pris possession de son téléphone. C'est un élément central, fondamental, puisque quand il a été retrouvé, la police espagnole, parce qu'en Catalogne, à cette opération, en fait, Hicham Aboud elle a été sauvé grâce à, c'est un film, ce que Hicham Aboud a vécu, c'est un véritable film, on dirait James Bond. Mais vraiment, il a eu une chance de fou. Hicham Aboud, il aurait pu y passer. Il aurait pu y laisser des plumes. Il a été sauvé in extremis. Parce que il y a eu au moment où il était à Séville, cagoulé et menotté et ligoté, comme le dit Al-Païs, il a été sauvé parce que la Guardia civile dans la région de Lebrija à Séville a mené une opération anti-drogue. Et quand elle l'a retrouvé, ils l'ont identifié rapidement parce que la police à Barcelone, il y a là les Mossos Esquadra. Les Mossos Esquadra, c'est la brigade de police de la région autonome de Catalogne. Il y a la Mossos Esquadra. C'est l'une des plus vieilles institutions policières en Europe. Ils ont retrouvé ce téléphone. Ils avaient accès à des témoins. Apparemment, il y a eu des témoins oculaires qui ont décrit la scène, la tentative d'enlèvement de Hicham Aboud vers 23h dans les rues de Barcelone. Donc, la voiture qui a enlevé Hicham Aboud, elle a quitté Barcelone, elle s'est dirigée vers le sud de l'Espagne. Elle est partie jusqu'à l'Andalousie. C'est-à-dire, elle a parcouru 900 km. C'est-à-dire que Hicham Aboud était pris en otage par des personnes qui l'ont kidnappé, qui l'ont enlevé pendant pratiquement 900 km. Yani, entre la distance, entre les Brija, l'Espagne et Barcelone, donc c'est énorme, c'est 1000 km, voilà, plus que 900, 1000 km de Barcelone jusqu'à Lebrija, à dire encore une fois, c'est au sud de l'Espagne, c'est à 76 km au sud de Séville, Ishbilia, Benarbia. Donc, à ce moment-là,
Euh, donc, il y a eu des témoins, ils ont décrit l'homme qui était Hicham Aboud, ils l'ont croisé dans les rues, ils ont décrit comment un véhicule est apparu soudainement, 3 hommes cagoulés sont sortis, ils l'ont kidnappé, ils l'ont enlevé de force. Euh, la police espagnole, la police de la ville de Barcelone a ouvert une enquête, une disparition n'a pas été signalée, mais ils ont ouvert une enquête parce qu'ils ont trouvé un téléphone portable dans la rue, qu'ils ont compris, ils ont déverrouillé le téléphone, ils ont compris qu'il s'agissait de Hicham Aboud, un journaliste algérien, un dissident, etc. En même temps, comme par hasard, dans la ville de Librija, au sud de l'Andalousie, au sud de Séville, la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, a coursé une voiture. Ils ont repéré une voiture suspecte qui venait de Barcelone. Cette voiture était suspecte, elle a été localisée. Parce que, puisque des témoins l'ont vu, l'ont déclaré, l'ont vu, heureusement que les témoins ont assisté à l'enlèvement, à la tentative d'enlèvement à Barcelone. La Guardia Civile en Andalousie, au sud de Séville, ils ont repéré une voiture suspecte. Ils ont trouvé qu'elle était signalée déjà à Barcelone comme étant une voiture suspecte. Ils ont coursé la voiture, etc. Et ils ont pu retrouver un lieu dans lequel M. Hicham Aboud était pris en otage, où il a été pratiquement placé en détention quelques-uns. Il est pris en otage. Ils ont retrouvé 2 personnes. L'écrivain algérien, donc l'écrivain algérien Hicham Aboud était ligoté. Et donc, ils l'ont pu libérer à cet instant-là. Donc, c'est une opération anti-drogue menée par la Guardia Civile espagnole qui a permis de libérer Hicham Aboud. Avec les informations de la presse espagnole, d'autres journaux espagnols ont dit la même chose, ils ont expliqué. Il y a même l'agence espagnole EFE, c'est une agence de presse, Marofa en Espagne, elle a rapporté l'information aussi, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez taper en espagnol pour celles et ceux qui maîtrisent l'espagnol, mais vous avez sinon la traduction de Google. Allez voir le site internet du média EFE, la EFE. C'est la principale agence de presse en Espagne. C'est la 4e agence de presse au niveau mondial, de part de ses effectifs et de son importance après l'AFP, Reuters, c'est la société de presse, à travers son réseau de correspondants et le nombre important de ses correspondants. Et les personnes qui travaillent c'est une des plus grandes agences de presse au monde, c'est l'agence de presse officielle de l'Espagne, voilà, elle est publique, voilà, c'est comme la PS en Algérie. Elle aussi, elle a rapporté l'information et elle a expliqué, elle a donné les mêmes détails quel pays. Elle a été libérée donc par hasard, lorsque des agents de la garde civile ont détecté un bateau soupçonné de trafic de drogue sur le fleuve Guadalquivir. Le Guadalquivir, c'est un fleuve qui traverse l'Andalousie, menant à la ville de Lebrija. Les agents ont observé 3 véhicules préparés pour le déchargement, mais en présence de la garde civile. Ils ont fui les lieux, même si 2 personnes ont finalement été arrêtées, une autre a été retrouvée attachée. L'homme libéré, un ressortissant algérien, a déclaré avoir été enlevé à Barcelone, justement, grâce à son téléphone qui a été retrouvé à Barcelone. Et donc, ils l'ont identifié, ils ont fait la connexion avec l'homme qui a été enlevé à Barcelone, devant des témoins oculaires, et son téléphone a été retrouvé par la police locale de la région autonome de Catalogne. Et donc, la Guardia Civile a sauvé M. Hicham Aboud, puisqu'une voiture suspecte a été localisée. Ils ont suivi cette voiture suspecte visiblement. Ils ont trouvé qu'elle menait vers un bateau qui était amarré, qui circulait sur le fleuve Guadalquivir et qui était soupçonné par la Guardia Civile espagnole d'abriter un déchargement de drogue. En pleine opération anti-drogue, Hicham Aboud a été libéré. C'est vraiment James Bond, c'est un véritable film. Hicham Aboud a eu énormément de chance. Énormément de chance, c'est un film. Maintenant, des questions se posent. Que faisait Hicham Aboud entre les mains de trafiquants de drogue? Est-ce qu'ils ont été missionnés par le régime algérien? Est-ce qu'ils ont été payés depuis Alger pour enlever Hicham Aboud? La question se pose, bien sûr. Je ne peux pas vous dire non, je ne peux pas vous dire oui. Mais Hicham Aboud s'est exprimé tout à l'heure sur la chaîne YouTube de Anwar Malek. Il a accusé une jama'a irhabiyya liée au régime algérien. Apparemment, à 20h, son avocat hier, il a annoncé une conférence de presse à 20h. On attend les explications. Mais pour le moment, la presse espagnole, l'agence de presse espagnole principale de l'Espagne, EFE, plus le grand journal espagnol El País, ne parle pas d'implication politique du régime algérien, il ne parle pas de la dimension politique de l'affaire, il parle d'une opération anti-drogue qui a permis de sauver par hasard M. Hicham Aboud. Bien sûr, l'implication des autorités algériennes n'est pas écartée, et là maintenant, il faut une enquête. Moi, je ne peux pas vous dire Eshma'a pour vous faire plaisir, ah c'est Nasser Djen, ah c'est Mahna Djebbar, ah c'est Shenkriha. Il faut être sérieux, je suis journaliste, il me faut des éléments.
Moi, je dois écouter d'abord la version de Hicham Aboud. Moi, j'aimerais bien que M. Hicham Aboud m'explique est-ce qu'il connaissait ces personnes qui l'ont enlevé, comment il est resté pendant 3 jours, comment il a survécu, comment ils se sont aujourd'hui, est-ce qu'il a reconnu quelqu'un d'entre eux, est-ce qu'un des membres des 4 personnes qui l'ont kidnappé, comme le dit, parce que Al-Païs parle de 6 personnes. Plusieurs témoins ont vu, donc, pourtant, ils ont vu 6 personnes, 3 hommes, ils ont vu 3 personnes encagoulées qui sont sorties pour l'enlever. Est-ce qu'il a reconnu par l'accent, ils ont une manière de parler, est-ce qu'ils ont parlé en espagnol, est-ce qu'ils ont parlé en arabe, est-ce qu'il y a un accent algérien, est-ce qu'il a reconnu quelqu'un, ils étaient cagoulés, donc généralement quand on est cagoulé, on veut enlever quelqu'un mais on ne veut pas l'assassiner, on veut l'utiliser pour autre chose, on veut l'amener dans un endroit bien précis. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu des problèmes avec des trafiquants de drogue? Non. Mais toutes ces questions, il n'y a que Hicham Aboud qui peut répondre. Mais l'enquête ne fait que commencer. Je ne peux pas dire que c'est le régime algérien. انا كي تقتلوني حبوا يقتلوني في باري وجبدوا لي بعثوا لي واحد بالسلاح etc. انا j'ai posé une hypothèse que ça ne peut être que lié au régime algérien parce que dans mon téléphone il y avait des sources etc. Ils n'ont pas voulu attaquer mon sac à dos, mais c'est une tentative d'enlèvement par des réseaux de trafiquants de drogue. Est-ce que le régime algérien a employé des trafiquants de drogue? C'est possible, mais c'est pas sûr. On n'a pas de preuves. Il faut des preuves. Il faut des explications. Il faut une enquête. Le temps de l'enquête. Mais moi, j'aimerais bien que les autorités espagnoles nous fournissent des explications. Son avocat, au lieu d'attaquer Abdou Samar, je ne comprends pas, j'ai jamais vu un avocat dont le client a été enlevé, il a disparu pendant 3 jours, au lieu d'aller en Espagne, de déposer plainte, de demander des explications aux autorités espagnoles, il s'attaque à un journaliste qui confirme que Hicham Aboud a été victime de tentative d'enlèvement et qui va bien. Et moi, j'ai été solidaire avec Hicham Aboud. Je n'ai jamais vu une affaire qui m'a aidé. Je n'ai jamais vu une affaire où l'avocat d'un opposant algérien s'attaque à un autre opposant qui s'est solidarisé avec lui et au lieu d'entreprendre des démarches judiciaires en Espagne pour retrouver son client, il s'attaque à un journaliste qui rapporte des informations. Je n'ai pas compris. Franchement, il y a de gros points d'interrogation dans cette affaire. L'essentiel, c'est qu'Hicham Aboud est en vie. Il a fait une première apparition à Anwar Malik. J'aimerais bien qu'il nous explique maintenant. On va l'écouter attentivement. Ce soir, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous ramener comme preuve? Sur quelle base il peut accuser les autorités algériennes? Est-ce qu'il n'a pas un problème conflictuel, personnel, avec des particuliers qui baignent dans des affaires de corruption liées au trafic de drogue? Ça nous arrive, les journalistes algériens, on a dénoncé des dirigeants algériens qui se sont enrichis dans le blanchiment d'argent et qui recourent souvent des trafiquants de drogue pour blanchir leur argent en Europe. C'est complètement possible. Toutes les pistes sont ouvertes, sont à poser sur la table. Mais pour le moment, nous avons été professionnels في Algérie Part. Vous pouvez rien nous reprocher. On lui a souhaité que du bien, on s'est solidarisé avec lui et on a rapporté des informations détaillées, correctes, qui ont été confirmées par la presse espagnole, dont El País et dont l'agence principale de presse en Espagne, EFE, qui est la 4e agence de presse au monde, qui ont parlé d'une tentative d'enlèvement par des mafieux liés au milieu de la drogue et que Hicham Aboud a été libéré au sud de l'Andalousie après plus de 900 km, pratiquement 1000 km de lieu de son enlèvement et qu'il était entre les mains de trafiquants de drogue. Donc, ce sont des trafiquants de drogue pour le moment qui ont attenté, qui ont enlevé, qui ont tenté d'enlever. Ça n'a pas marché puisque l'enlèvement n'a pas duré longtemps et ça n'a pas marché. Et il a eu beaucoup de chance, Hicham Aboud. C'est vraiment extraordinaire. C'est un livre, ce qui se passe. Franchement, c'est un véritable livre. J'espère que sa famille est soulagée, etc. Nous avons fait que notre devoir. Nous avons mis de côté nos divergences personnelles, nos désaccords personnels. Nous n'excluons pas l'implication des autorités algériennes, du régime algérien, mais nous n'avons pas aucune preuve pour le moment qui nous permet de les accabler en premier lieu. Voilà en résumé en quoi consiste notre travail.